Bienvenue sur Flippantes Histoires. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'Alex, qui a vécu l'une des nuits les plus traumatisantes de sa vie lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire cache un acte d'héroïsme que vous n'oublierez jamais. Alex avait seulement 7 ans ce soir du réveillon. Son petit frère Lucas en avait 4. Leurs parents étaient invités à une soirée chic dans un hôtel du centre-ville. Ils avaient engagé Jade pour les garder. Jade était une étudiante de 19 ans qui faisait du babysitting pour payer ses livres. La famille la connaissait déjà. Lucas l'adorait, car elle jouait avec eux au lieu de rester fixée sur son téléphone. Ce soir-là, elle est arrivée vers 19h, vêtue d'un jean et d'un pull large. Ses cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval. Elle avait apporté des coloriages et promis de laisser les enfants veiller jusqu'à 23h pour voir la boule descendre à la télé. Vos parents rentreront vers 1h du matin. On va passer le meilleur nouvel an, dit-elle en se laissant tomber sur le canapé. Lucas lui montrait déjà ses nouvelles figurines, tandis qu'Alex prétendait être trop grand pour les baby-sitters. Tout semblait normal jusqu'à environ 23h. Si cette histoire vous passionne déjà, n'hésitez pas à vous abonner à Flippantes Histoires et à activer la cloche de notification. Car ce que vous allez découvrir maintenant va vous donner des frissons dans le dos. Et vous ne voudrez manquer aucune de nos prochaines vidéos terrifiantes. Soudain, ils ont entendu les cris terrifiés d'une femme dans le couloir, suivis de bruits de verres brisés. La tête de Jade se tourna brusquement vers la porte d'entrée. Elle se leva lentement, demandant aux enfants de rester là pendant qu'elle vérifiait le Judas. Alex vit son visage pâlir instantanément. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Jade ne répondit pas, prit son téléphone et composa le 911. Alex l'entendit chuchoter dans l'appareil. « Il y a quelqu'un dans l'immeuble ? On est au 8e étage, appartement 804. Vite, s'il vous plaît. » Elle raccrocha, puis se tourna vers les enfants, avec un sourire forcé, malgré ses yeux remplis de peur. « Les enfants, on va jouer à un jeu, d'accord ? On va se cacher dans la salle de bain, tous silencieux comme des ninjas. Vous pouvez faire ça ?» Lucas trouvait cela amusant, mais Alex savait que quelque chose clochait. Jade les prit par la main et les emmena dans la salle de bain. Elle mit Lucas dans la baignoire d'abord, puis Alex étira le rideau de douche. « Quoi qu'il arrive, restez tous les deux ici. Promets-moi, Alex, promets que tu resteras ici avec Lucas. » Alex promit. Elle commença à partir, puis s'arrêta et s'agenouilla près de la baignoire, regardant les enfants à travers le rideau. Lucas et Alex étaient assis dans la baignoire sombre, à l'écoute. Pendant un moment, rien d'autre que leur respiration et le bourdonnement lointain du chauffage. Puis ils entendirent des pas dans le couloir devant leur appartement. Ils étaient forts et s'arrêtaient à chaque porte. Alex serra Lucas contre lui, couvrant sa bouche de sa main. Sa poitrine semblait prête à exploser, tandis qu'il continuait d'écouter. Les pas s'arrêtèrent devant leur porte. Un long silence, avant que la poignée ne s'agite. Alex entendit la voix de Jade, étouffée, mais assez claire. Jade déclara aux enfants que la porte est verrouillée, que la police arrive, et de partir immédiatement. Une courte pause avant qu'un objet lourd ne frappe contre la porte. Le cri de Jade glaça les oreilles des enfants. Alex tremblait, tout comme son petit frère. Ils entendirent un fracas comme des meubles renversés, suivi de bruits de pas précipités. Lucas se mit à pleurer dans les bras d'Alex, mais celui-ci pressa sa main plus fort sur sa bouche.
L'intrus se déplaçait dans leur appartement maintenant. Il était rapide. Alex entendit un autre fracas, plus proche cette fois. L'homme ravageait leur salon. Il défonça la porte de la chambre d'Alex si fort qu'elle claqua contre le mur. Alex faillit sursauter. Puis l'homme se dirigea vers la salle de bain. Alex retint son souffle quand la porte de la salle de bain s'ouvrit. À travers la fente du rideau de douche, il pouvait voir son ombre. Il était grand et portait une cagoule noire. Il tenait un hachoir à viande, ses doigts dégoulinant de sang. Il fit un pas vers la baignoire. Mais juste avant d'ouvrir le rideau, Jade cria « Par ici !» L'homme fit volte-face et s'enfuit. Alex l'entendit la poursuivre. Ses pas résonnèrent vers la cage d'escalier et la lourde porte claqua. Puis, il y eut des cris et des sirènes. Les flics étaient arrivés. Tout s'est passé très vite. Après ça, les policiers ont envahi le bâtiment. Quelqu'un sortit les enfants de cette baignoire. Une policière les enveloppa dans des couvertures et demanda s'ils étaient blessés. Alex tremblait tellement qu'il ne pouvait même pas répondre. « Où est Jade ?» ne cessait-il de demander. Les policiers ne répondaient pas. Leurs parents arrivèrent en courant environ 20 minutes plus tard. Ils pleuraient tous les deux, serrant les enfants si fort que ça faisait mal. Ils répétaient qu'ils étaient en sécurité, que c'était fini. Mais Alex ne se sentait pas en sécurité, car il avait vu quelqu'un sortir sur une civière. Il avait vu le sang sur le drap blanc et une queue de cheval blonde qui pendait sur le côté. Cette nuit-là, Jade avait failli mourir en les sauvant. Elle avait été si violemment battue que quand la police était arrivée, elle était inconsciente. Elle avait des côtes cassées, le crâne fracturé et saignait à l'intérieur du corps. Elle dut passer 2 semaines à l'hôpital. L'homme qu'ils arrêtèrent s'appelait Jack Ryder. Il était sorti de prison 3 jours plus tôt et cherchait celui qui avait témoigné contre lui. Cet homme habitait à leur étage, mais Jack ne savait pas quel appartement. Alors il allait de porte en porte, attaquant tous ceux qui le gênaient. Il les aurait tués si Jade ne l'avait pas éloigné. Alex rendit visite à Jade à l'hôpital après son réveil. Elle pouvait à peine parler, son visage était couvert de bleu. Mais quand elle le vit, elle essaya de sourire. « Tu es resté dans la baignoire ?» murmura-t-elle. Alex hocha la tête et fondit en larmes. Même à 7 ans, il savait qu'il devait sa vie à cette fille. Jade se rétablit avec le temps, mais ne garda plus jamais d'enfant. Elle déménagea dans une autre ville pour ses études. Les parents d'Alex payèrent ses soins, créèrent un fonds pour ses études et cherchèrent les mots justes pour la remercier. Lucas et Alex sont adultes maintenant. Ils ont leur vie, leurs appartements et leurs propres soucis. Mais chaque nouvel an, ils se retrouvent chez Jade. Ils commandent des pizzas, regardent le décompte et se souviennent de cette nuit où une fille de 19 ans les a protégés. Elle leur a sauvé la vie et ils ne l'oublieront jamais. Cette histoire montre qu'un acte d'héroïsme peut changer le cours d'une vie à jamais. Dites-nous en commentaire, auriez-vous eu le courage de Jade dans une situation pareille? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires terrifiantes. À bientôt.